Le genre de photo que pratiquait Lanny Gates me faisait pressentir que notre rencontre ne serait pas très ordinaire. Ma seconde impression confirmait la première. Je ne me laissais pas décontenancer par sa crête, et j'entamais mon entretien avec une question a priori anodine. Où puisses-tu ton inspiration ? Dans mon monde. Un monde comment ? C'est un monde en ruine, un monde dévasté. C'est un monde qui pue et j'ai également peur justement d'être infecté. Donc je dois m'installer dans des sous-sols impérativement pour pouvoir survivre. J'avais depuis longtemps envie et cette envie de vivre seul. Donc oui, c'est mon monde, c'est le monde rêvé, sans être humain. Voilà. C'est finalement un monde sans guerre, un monde de paix. En ruine certes, mais un monde de paix. Donc, le monde parfait. Je rentre chez les gens, ce qu'il reste, désormais ça m'appartient, tout en gardant la mémoire également aussi collective, la mémoire du passé, de cette humanité et ses déchets. Le plus important pour moi et à mes yeux, c'est filmer, prendre en photo. Mais du coup, si t'es le dernier humain de la Terre, à quoi ça sert de prendre des photos ? Il y a toujours un peu cette hypothèse que je ne suis pas le seul sur Terre. Et moi-même, je laisse une trace. Donc peut-être qu'un jour, peut-être une autre espèce pourra découvrir mes œuvres. Non mais sans déconner, tu puisses ton inspiration dans un futur post-apocalyptique. Si je déconne, bien sûr. Mon inspiration, c'est plutôt la vie parisienne du métro de plein jour jusqu'au métro en pleine nuit, dans les bars, avec des personnes de tous bords, ou sinon ce sont des rencontres en fait d'univers totalement différents les uns des autres, sur les lieux importants de la vie parisienne jusqu'aux chiottes. Où je connais, non pas toutes les toilettes de Paris, mais beaucoup de toilettes et qui me permettent en fait ces toilettes de pouvoir rencontrer beaucoup de personnes. Donc je donne souvent mon numéro de téléphone en fait dans les toilettes. C'est